Je vais fabriquer un dérailleur. Alors c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps et je me suis levé un matin d'avril en me disant qu'il fallait que je concrétise cette idée. Je vais donc fabriquer un dérailleur solide, réparable, simple et fiable. Et quand je dis fabriquer, c'est pas juste bidouiller dans un coin de table. No, God! Je parle d'un vrai process de fabrication avec des phases de recherche, de prototypage, de test, d'erreur et peut-être un jour de commercialisation. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà deviné, mais moi ce que j'aime dans le vélo c'est l'objet, sa mécanique, son fonctionnement. C'est pas pour rien que je suis mécano depuis un paquet d'années et formateur en mécanique en plus de ça. Aujourd'hui, je pense qu'il existe 3 grandes portes d'entrée dans le monde du vélo. Le sport, que ce soit en regardant depuis son canapé, en pratiquant le dimanche matin ou en matant le Tour de France entre 2 siestes. Allez, tu vas, allez! Allez, mon grand! Allez, mon grand! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! Le transport, c'est utiliser son vélo pour aller bosser, partir 3 jours ou 3 mois en voyage, transporter des enfants sur un vélo cargo, bref, une démarche un peu écolo qui change la vision du monde, un monde où on prend le temps. Et l'objet, enfin, le design, les couleurs, le plaisir de les collectionner, de comprendre comment ça marche, de les faire fonctionner, de les optimiser et surtout de les réparer. Et moi, c'est là-dedans que je me retrouve, c'est mon métier et surtout, c'est ce qui m'anime. Alors voilà, fabriquer un dérailleur, c'est une envie qui part de là, de cette passion pour l'objet, mais aussi d'un constat, sport et transport, même si ça utilise le même vélo, ça n'a pas du tout les mêmes besoins. Dans la pratique sportive, on cherche la perf, gagner des watts, alléger le vélo, fiabiliser et optimiser, mais souvent ça se fait au détriment de la solidité et de la durabilité. L'évolution du vélo l'illustre bien, on est passé de l'acier au carbone, des roues libres 3 vitesses aux cassettes 13 vitesses actuelles. Je suis pas du tout contre ces avancées, au contraire, ajouter des pignons permet un meilleur étagement. Fut un temps on roulait en 12-25, aujourd'hui on voit du 10-42 ou du 10-50 et pour effacer les gaps entre les pignons, on en ajoute. Mais voilà, ce qui est logique avec une pratique sportive l'est beaucoup moins pour une pratique utilitaire ou récréative. En tant que mécano en magasin, j'ai souvent vu passer des cassettes 11 vitesses sur des VE de ville ou des cargos, inutilement grandes et qui s'usent hyper vite. Alors la question se pose, est-ce que c'est l'utilisateur qui fait n'importe quoi, ou bien les constructeurs, ou même les fabricants de composants qui imposent une vision sportive à des vélos qui n'en ont pas besoin ? Historiquement, le marché s'est toujours développé par le haut, on commence par l'innovation pour les pros et ensuite on la décline, mais à mes yeux, cette approche ne fonctionne pas pour le vélo de transport. Il faut développer des pièces pensées dès le départ pour cet usage, et c'est précisément là que j'ai envie d'intervenir. Alors le projet, moi je suis un fervent défenseur du 10 vitesses, je trouve que c'est un excellent compromis, et suffisant pour la plupart des usages. Mon objectif là, c'est de fabriquer un seul dérailleur basé sur du 10 vitesses, mais aussi compatible avec une cassette de 8 et de 9. Je veux aussi qu'il soit réparable et dans un premier temps fabriqué artisanalement. Pour le matériau, j'ai déjà réfléchi. L'aluminium c'est trop complexe à travailler, surtout sans machine de pro et connaissances que je n'ai pas. L'impression 3D c'est cool, ça me servira pour le prototypage, mais la courbe d'apprentissage est longue, le matos est cher et ce n'est pas mon domaine pour savoir comment créer une pièce commercialisable. Je me suis donc orienté vers l'acier inox, facile à bosser, rigide et plus ou moins facile à souder. Au départ, pour conclure les prototypes, je vais souder à l'étain avec un simple petit fer à souder, ça se fait bien, et dans le futur, suivant l'avancée du projet, je passerai une soudure à la flamme et à l'argent pour garantir fiabilité et solidité. Côté design, je m'inspire du Ured Svelto, un vieux dérailleur fiable que je vais moderniser. Ajouter des paliers remplaçables pour réduire l'usure, axes démontables, et une chape adaptée à une cassette allant jusqu'à 42, voire peut-être 46, on verra. Je vais devoir avoir un corps assez gros, assez long et une chape particulière pour que le déplacement du galet guide puisse accepter ce type de cassette. Justement, pour la chape, elle doit avoir une forme de L à l'envers avec un galet vers l'arrière. Vous avez sûrement remarqué que la plupart des dérailleurs contemporains sont de ce type-là, justement pour virtuellement augmenter la capacité de la chape à monter sur les grands pignons. En termes de capacité, pour une cassette 11-42, il faut une chape capable d'absorber 31 dents d'écart, donc oui, chape longue et bien pensée. J'ai envie aussi de penser mon dérailleur pour une transmission mono avec une utilisation entre ville et voyage, donc une plage d'utilisation sur des plateaux allant de 38 à 44, en gros, avec pourquoi pas, suivant les tests et les protos, se rapprocher peut-être d'un 32 en VTT et d'un gravel route en 48. Et surtout, chaque pièce devra être remplaçable, ressort, axe, chape, palier, etc. Rien ne sera collé ni soudé à vie.
Pour tout ça, je vais vous proposer une petite série de vidéos pour vous montrer les étapes petit à petit. J'ai pas forcément de planning de production, ça se fera au feeling quand j'estime avoir assez de matière à vous montrer. Là, j'ai déjà commencé l'étape de conception préliminaire comme vous pouvez voir, c'est-à-dire un peu de dessin et d'études, de prise de cotes, de schémas fonctionnels et de dimensionnement. Je compte faire des premiers prototypes en carton peut-être ou en matériaux assez simples pour valider juste certains points critiques, notamment le mouvement du parallélogramme et la forme de la chape. Ensuite, je ferai une petite modélisation 3D pour valider les tolérances, simuler les efforts et imprimer un proto fonctionnel si besoin. Puis je passerai à l'acier classique pour faire des vrais tests sur le vélo et enfin, je passerai sur l'acier inox. Alors voilà, vous savez tout, je me donne au moins 1 an pour sortir une pièce qui fonctionne et encore plusieurs mois de test terrain avant de penser à la suite. J'espère que le projet vous parle ou au moins qu'il vous intrigue. Ça serait vraiment cool d'avoir de la visibilité sur ce projet pour pouvoir le porter à bout et surtout un peu plus loin. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et surtout de la partager. Merci et à bientôt!